suis venue en me disant est-ce que je vais réussir à être dans le groupe, à m'intégrer, à parler. Et finalement, c'est venu naturellement. J'ai pas eu de pression. Je suis quand même très timide, très réservée et je me suis livrée. C'est très enrichissant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On apprend à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Ça fait réfléchir sur beaucoup de choses et dans la vie quotidienne, bon, même si le bénéfice n'est pas immédiat, je pense qu'il faut longtemps pratiquer pour arriver à faire quelque chose de suivi dans sa vie quotidienne, mais ça m'apaise. Déjà, j'ai trouvé de l'apaisement. J'ai pu retrouver le chez moi, retrouver mon chez moi, c'est ce que j'étais venue chercher. Donc déjà, c'est le plus gros des bénéfices, je pense. Et maintenant, il faut travailler sur le fond, quoi. Et ça chamboule aussi, on rigole, on pleure et on est content de revenir tous les samedis et de venir écouter les sages conseils de David dans la bonne humeur et sans pression. D'accord. Et s'il y avait un mot peut-être que tu... Un ou plusieurs La pour paix, résumer la paix. la paix. Quand on vient ici, on est en paix avec soi et avec le monde. Voilà. La méditation que je pratique depuis peu, je dirais quand même malgré tout, que c'est un an de recul, c'est rien du tout. Mais j'ai été agréablement surprise. Je n'aurais pas imaginé que ça m'aurait apporté de sortir de mes vieux mécanismes archaïques qui étaient chronophages et qui n'apportaient rien, que du malheur. Et d'avoir eu cette solution pour m'éclairer sur une autre manière de faire m'a stupéfiée. Je suis très confiante sur le futur. J'ai trouvé une sérénité en moi. J'ai appris la patience, qui ne fait pas du tout partie de mes qualités. Et je vois qu'effectivement, en baissant son ego, mais qu'est-ce qu'on a à gagner en sérénité et en bonheur. Vraiment, voilà, il faut oublier son ego, il faut l'aider à se taire. Il faut accepter de lâcher prise et pas tenir le morceau comme si on rongeait son frein et qu'on veut absolument avoir raison. Il faut oublier ça. C'est des mécanismes qui ne nous apportent pas et ne nous aident pas à grandir. Donc aujourd'hui, je lâche toute cette éducation pour en découvrir une autre. Et vraiment, la méditation a été extrêmement bénéfique pour moi et je le suggère à toute personne, même qui soit douteuse, d'essayer, au moins d'essayer. Voilà. Et je pense que la vie est encore devant moi et elle va m'apporter d'agréables surprises. J'ai hâte. Merci beaucoup en tout Et cas. là, et cette retraite alors, comment tu as Eh bien vécu? écoute, j'y allais avec... j'ai toujours quelques petites appréhensions et je vois qu'à chaque fois, je suis agréablement surprise d'essayer des choses qui au départ ne me sont pas spontanées. J'aurais mangé de la méditation toute la journée, j'en aurais demandé encore plus. Retrouver l'ensemble d'un groupe qu'on ne connaît pas, ben, découvrir d'autres personnalités avec leurs problèmes, leurs discours pendant les retraites sont extrêmement constructifs et enrichissants. Moi, à chaque fois, ça m'apporte, ça m'ouvre encore plus les yeux. Donc, fabuleux, fabuleux, à refaire vraiment, à mettre en place beaucoup plus régulièrement. Ça apporte un bien-être à tout le monde. Et de couper, j'ai accepté de couper le téléphone portable, j'ai pas rappelé ma famille, personne. Et voilà, ça fait du bien de se retrouver, se recentrer et ne penser qu'à soi un peu. Parce que quand on est bien intérieurement, je pense qu'après ça rayonne et c'est spontané. Donc, encore de la Ça a été méditation. vraiment Merci. une très belle expérience individuelle et collective. C'est un vrai plus d'apprendre à méditer en groupe. Parce qu'il y a vraiment, au-delà de l'enseignement qui est super, il y a vraiment l'enrichissement des autres. Et ça, c'est vraiment le plus que voilà, d'essayer de l'apprendre par soi-même avec des petits CD ou des choses comme j'avais pu essayer de le faire avant. Puis ce que je voulais vraiment dire aussi, c'est que venir à ce cours, à ce cycle, c'est bien plus qu'apprendre à méditer. C'est apprendre à se transformer, à ralentir de façon très bénéfique sa vie. Et voilà, c'est bien plus qu'apprendre à méditer. Et moi, je suis ravie. Dans ma vie, j'ai essayé beaucoup de choses. Enfin, j'ai toujours cherché, j'ai lu beaucoup, j'ai testé la psychanalyse. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais la méditation, c'est ça qui a changé le plus de choses. C'est vraiment ça qui m'a porté. Enfin, d'abord, je pensais que la méditation, c'était pour
pour se relaxer, pour devenir plus calme, alors que ça ne me parlait pas avant parce que je ne me sentais pas spécialement stressée ni angoissée. Donc au départ, ça ne m'intéressait pas pour ça, mais finalement, ça apprend à voir la vie autrement, les gens autrement, de voir, c'est un peu comme la philosophie aussi, on réfléchit à des choses, même si c'est peut-être pas l'idée première, mais il y a tout un travail intellectuel dans un sens qui se fait tout seul, mais en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a la pratique qui fait, qu'il n'y a pas avec la philosophie, il y a la pratique qui fait que c'est beaucoup plus profond et c'est ça qui change vraiment les choses. Oui, il y a une autre approche, Oui. une autre manière de De vivre vivre, les choses. et on réapprend, en fait, c'est curieux, on réapprend à respirer, à marcher, à faire les choses différemment, Consciemment. mieux. Mieux, on se rend mieux compte ce que ça signifie, en fait. Voilà. On prend le temps. Oui, c'est bizarre, en ralentissant tout, c'est comme si on gagnait du temps. Enfin, c'est une autre dimension. Mm. Voilà.